Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et donc on va faire ça signe par signe bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo, parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci, pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Seers Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Lenormand de Melliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire, des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon, les Verseaux, on y va avec votre tirage du mois d'août. Alors déjà, avec le tarot et l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois, la première chose que j'ai entendue, c'est les portes s'ouvrent. Bon, prenez-le comme vous l'entendez. Il y a certainement, en tout cas avec la carte du monde, du changement dans votre vie, où le changement arrive.
Pourquoi? Parce que on a le 10 de bâton, le diable et le 3 de pentacle. Vous avez travaillé sur ce qui était trop lourd sur vous. Vous avez pu travailler sur vos addictions, sur vos dépendances, d'accord? Et on voit que l'énergie qui vous accompagne, c'est celle d'une espèce de renouveau, parce que vous allez, ou c'est en cours, ou vous l'avez fait, en tout cas vous êtes poussé à lâcher ce qui est trop lourd. Le 10 de bâton, c'est lâcher ses fardeaux, c'est se libérer de ce qui est trop difficile à supporter pour pouvoir avancer. Et c'est un peu ce qui se passe ce mois-ci, c'est que vous prenez certainement conscience de ce qu'il y a à faire. On a le 3 de pentacle qui parle ici de votre savoir-faire, de vos compétences, de vos qualités, peut-être même du soutien que vous pourriez avoir avec les autres pour vous aider à faire ce travail. Je pense que c'est un travail sur vous-même ici, par rapport à ce qui vous liait, par rapport à vos dépendances. Alors, c'est pas forcément des personnes, hein. On peut être lié à un travail qui ne nous correspond pas, on peut avoir une situation qui est trop lourde à gérer, peut-être une situation amicale, amoureuse, familiale, peu importe, professionnelle aussi. Ici, c'est vraiment se libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique, parce que le diable fait penser effectivement au côté toxique de ce que vous lâchez. Alors, ça peut aussi être dans l'autre sens, hein, ça peut être aussi le fait que vous soyez tenté, effectivement, de recommencer quelque chose de nouveau. Vous n'y êtes peut-être pas encore, c'est juste peut-être le déclic qu'il vous faut, le fait de comprendre que le changement est là et qu'il faut en profiter. Donc voilà, c'est tout un processus qui est en cours, à mon avis, pendant le mois d'août. Soit vous y êtes déjà, soit vous allez y aller. Mais vous êtes poussé ici à changer des choses, à vous libérer. Alors, il y a... Il y a comme un travail, effectivement, sur les blessures hein, de votre passé, et on voit que vous êtes quand même assez tiraillé là-dessus. Hein. C'est vrai que vous avez certainement cette impression d'être dans une impasse, de ne pas savoir comment gérer en fait toutes les émotions qui vont vous traverser. Et peut-être ici on parle bien des blessures de l'âme, hein, donc la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Il y a ici un travail à faire à ce niveau-là, mais on sent que vous êtes tiraillé, vous savez pas trop sur quel pied danser. Mais vous avez en tout cas... Vous êtes sur la voie de la guérison, vous vous relevez avec le 10 d'épée, vous vous relevez de toute cette... alors, c'est incertitude, mais c'est le fait de ne... C'est une compréhension que vous avez hein, par rapport à ce qui était trop lourd. Et du coup, vous vous relevez de ça. Le fait de comprendre, d'identifier ce qui était trop lourd pour vous, vos dépendances, vos addictions, eh bien, ça vous permet de faire ce travail sur vos blessures. Parce que ici, on peut parler de ce qui est toxique et ça peut être vraiment... le fait de ne pas avoir travaillé sur ses blessures, hein, voilà, sur ses peurs. Et du coup, le fait de comprendre ça, eh bien, ça vous libère. Ça vous permet de lâcher ce qui est trop lourd et notamment de fuir un petit peu tout ce qui va vous mettre dans la dépendance et l'addiction. Ça va vous permettre d'avancer. Hein. On voit bien que vous avez des choix à faire de toute façon ce mois-ci. Vous avez des directions à prendre, une direction en tout cas à prendre. Mais on sent aussi des conflits, hein, bien sûr. Alors, la carte centrale, ici, avec le Normand, c'est la carte du trèfle. Donc, on voit bien qu'il y a une opportunité. C'est une carte aussi qui me fait penser au fait de s'aérer, d'accord, d'accepter la nouveauté. C'est quelque chose de nouveau ici. Et pour moi, c'est une chance de retrouver l'équilibre et de suivre un petit peu votre voie. Une chance de poursuivre un objectif. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Ici, on voit bien que vous restez fidèle à vos valeurs. Ici, la carte de l'anneau, c'est le fait d'être unifié en développement personnel. C'est le fait d'être dans l'unité de ce que vous pensez, d'être fidèle avec la carte du chien à vos valeurs, à ce que vous voulez vraiment pour vous, fidèle à votre objectif, de rester focus là-dessus. Et du coup, effectivement, ça vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, notamment au niveau intérieur. On voit bien que la carte de la maison, c'est votre intériorité aussi. Hein. Donc ici, on voit bien que vous avez des choix à faire pour pouvoir ici vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment... alors, on parle quand même de quelque chose où vous allez ressentir un peu...
de la méfiance. Il se peut que vous ayez de la méfiance par rapport à quelque chose qui se passe chez vous, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison, mais c'est aussi une méfiance intérieure. D'accord, c'est quelque chose, une émotion que vous ressentez intérieurement, peut-être face à l'avenir, face à une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une opportunité de partenariat d'ailleurs, hein, ça peut être une proposition, alors soit une proposition amicale, on a ici la carte du chien, donc ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau partenariat professionnel. On a quand même la carte du renard qui fait penser à ça. Donc il peut très bien y avoir de nouvelles possibilités ici. Vraiment de recréer quelque chose d'harmonieux, une certaine unité et une harmonie, une paix intérieure. Mais pour ça, il faut faire des choix. Il faut prendre une certaine direction. Il faut s'ouvrir à la nouveauté. C'est vraiment ça que j'entends. Et c'est vraiment la carte du monde qui fait penser à ça. Vous ouvrirez à la nouveauté, au changement. La carte du monde, c'est des changements qui vont être positifs. Hein. C'est vraiment la roue qui tourne. Le monde s'offre à vous, quelque part. Et du coup, le fait de lâcher vos fardeaux, vos addictions, vos dépendances, eh bien c'est ça qui va vous permettre d'accepter cette nouvelle opportunité. Alors il y a des discussions ici, ce mois-ci, certainement, par rapport à ces opportunités, par rapport aux choix que vous allez faire aussi. On voit qu'il peut y avoir des conflits dans votre foyer, des conflits intérieurs aussi, par rapport à ce que vous voulez pour vous. On voit bien qu'ici, il y a peut-être... alors, il peut y avoir des disputes avec des amis, c'est possible aussi, hein, mais on sent que de toute façon, votre objectif, c'est quand même de maintenir la paix, c'est quand même le fait d'avoir une paix intérieure pour vous, mais aussi peut-être de retrouver l'harmonie au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, qu'il soit professionnel, amoureux, voilà, vous voyez. On est dans le fait de changer quand même quelque chose dans sa vie, d'avoir des discussions par rapport à ça, de saisir de nouvelles opportunités pour pouvoir avancer. On fait des choix peut-être, c'est vraiment des choix personnels, ici la carte de la femme. Ça peut être vraiment, alors ça peut être par rapport à une femme, mais je pense que c'est aussi peut-être par rapport à vous, tout simplement, elle peut vous représenter. Et on voit que ce sont des choix qui vont vous permettre à vous d'aller vers la réussite. D'accord, c'est comme si vous étiez vraiment focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez. Vous avez réussi à identifier ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et du coup, eh bien, vous êtes plutôt ici, je dirais, ouvert. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai entendu la porte est ouverte tout à l'heure. Parce que vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté, à une chance qui se présente. Peut-être une chance dans une relation, dans un partenariat, voilà, encore une fois, peu importe le domaine, ça peut même être professionnel ici. Alors, il y a quand même des conflits, hein. Ici, on sent que ce mois-ci, c'est pas de tout repos quand même, hein. Il y a quand même des conflits, il y a peut-être des conflits par rapport à vos propres valeurs, par rapport à ce qui représente pour vous l'unité. Hein, le fait d'être bien avec vous-même, s'il y a des conflits, donc ça peut être des conflits vraiment intérieurs, mais ça peut être aussi des conflits avec d'autres personnes, notamment dans des discussions. On sent que voilà, ça peut être un petit peu tendu. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas forcément des disputes, hein, mais c'est tendu. Voilà, c'est le carte du fouet, c'est ça. C'est une énergie un peu de tension. Il peut y avoir ça, et du coup, ça peut effectivement rendre un peu instable l'harmonie que vous désirez pour vous. Voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire. Et le choix à faire ici, il est vraiment... Alors, la carte du soleil, c'est éclairé. Hein, c'est une carte d'éclairage. C'est vraiment parce qu'on voit qu'il y a quand même du stress. Hein, il y a quand même, voilà, des petites angoisses ici. Hein, voilà, par rapport peut-être à de nouvelles opportunités ou peut-être par rapport à une proposition. Enfin, voilà, vous voyez. Hein. Mais on essaye d'éclaircir les choses. On essaye d'apporter peut-être un éclairage supplémentaire, mais on voit quand même le soleil, c'est la carte la meilleure du jeu. Hein, donc, on a quand même cette luminosité, ce côté positif. Vous allez vers la lumière. Donc ici, on voit bien que... peut-être vous mettez fin à des souffrances, vous avez l'occasion de mettre fin à des souffrances et de partir, d'accord? De lever l'ancre. Ici, la carte de l'ancre, c'est vraiment ça, lever l'ancre, ou peut-être simplement retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Et là, on est avec cette carte, je vais la retrouver, de la tempérance. D'accord? C'est la voie de la guérison, la voie de l'équilibre, la voie de la stabilité, avec patience, avec...
avec détermination. Voilà, ici, c'est une carte de guérison. Donc ici, on voit bien que vous avez cette opportunité-là de retrouver l'équilibre par rapport peut-être à des souffrances passées, peut-être par rapport à un passé un peu difficile. Et là, on peut aussi parler de blessures de l'âme, d'accord, avec, encore une fois, la peur de la trahison, la peur du rejet, de l'abandon, etc. D'accord ? On voit que vous vous affirmez ce mois-ci, hein, d'accord. Vous prenez des décisions, voilà. Il peut y avoir des décisions d'ailleurs officielles, hein, voilà. Il peut y avoir vraiment des trucs que vous actez, hein, bon, voilà. C'est de l'ordre du possible. Bon, on verra au fil des semaines. Bon, même si je suis en vacances au mois d'août, mais on verra au fil des semaines comment ça se passe. Bon, voilà, en gros, pour votre mois d'août, on sent que de toute façon, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, que ce soit dans le but de s'associer à quelqu'un, de créer un partenariat, dans le cadre d'une relation, mais aussi de nouvelles opportunités pour vous aider à vous retrouver, à vous réconcilier avec vous-même. Ici, on parle aussi de réconciliation. Ça peut être une réconciliation dans un partenariat, mais peut-être aussi avec vous-même, tout simplement, avec vos propres énergies et le fait de retrouver une paix intérieure. Hein, voilà. Donc, ça peut être vraiment dans les deux sens. Il y a quand même des conflits à gérer. Quand même, bon, alors c'est des conflits, mais en même temps, on voit, c'est vraiment des tensions. C'est comme ça que je le ressens. C'est pas forcément des gros conflits, mais il peut y avoir des tensions par rapport à ce que vous désirez vous et que vous pouvez peut-être pas forcément obtenir tout de suite. Et ça, je pense que ce serait plus au niveau professionnel. Vous voyez, ça peut être un peu ça qui fait que vous êtes un petit peu sous tension. Et là, on est plutôt du côté personnel, où il y a peut-être une nouvelle opportunité, mais ça crée peut-être des petites tensions. Voilà. Bon, voyez, vous verrez, vous prenez si ça résonne. Hein. Alors, on va voir le côté relationnel, même si on en a parlé. On a le départ, on a la tendresse, on a la réconciliation, la libération, l'équilibre et l'oubli. Et on a la prudence. Bon, alors, ici, il y a plusieurs messages. Il y a clairement, ça correspond à la carte du monde, il y a clairement un nouveau départ. D'accord, c'est sûr, ici, on se libère de quelque chose, on peut se libérer d'une relation, on peut se libérer mentalement parlant de quelque chose qui est trop lourd, et là, on est dans le 10 de bâton. Il y a ce côté, voilà, j'ouvre une nouvelle porte, je m'en vais, je pars de quelque chose, voilà, mais... on a quand même ce but qui est l'équilibre, hein, qui est de retrouver l'équilibre. Il y a quand même ici, peut-être dans une union, il y a beaucoup de tendresse, il y a du partage, la complicité. Bon, j'ai pas la carte de l'amour, mais la tendresse, c'est vraiment quelque chose qui fait parler quand même. Hein. Et du coup, vous devez, si j'entends qu'il y a une possibilité de réconciliation à condition d'oublier certaines choses, de dépasser peut-être de se libérer de ce qui est trop lourd concernant le passé, hein, concernant encore une fois vos addictions, vos dépendances, vos blessures de l'âme. Ici, il y a vraiment ce côté, je prends un nouveau départ. Alors, soit vous prenez un nouveau départ personnel, parce que vous avez compris des choses, parce que vous oubliez ici... des blessures, vous oubliez ce qui est trop lourd et vous êtes en pleine réconciliation avec vous-même, vous arrivez à vous libérer. Et ici, on est vraiment dans le développement personnel, on se réconcilie avec soi-même, on a ici de nouveau une unité, hein, on voit ces deux oursons qui comptent l'un sur l'autre, et c'est vraiment une réconciliation peut-être même avec votre enfant intérieur. Ici, on est vraiment dans ce système-là. On voit qu'il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup de méfiance quand même, ça vous rend fragile. Il y a peut-être ici un certain manque de confiance en vous pour retrouver cette plénitude complète au niveau et cet équilibre au niveau de votre intériorité. Après, au niveau de la relation, ici on est c'est quand même vous êtes quand même très prudent, que ce soit dans une nouvelle relation ou pour vous réconcilier avec quelqu'un. On sent que vous voulez prendre un nouveau départ, mais auparavant, il va falloir vous libérer de certaines tensions, oublier certaines choses qui se sont déroulées, reprendre confiance, et ça peut passer par la solitude.
il y a une notion de se retrouver seul parce qu'on a peur. On a peur de se tromper à nouveau. Alors ça peut être concernant une nouvelle relation, ça peut être concernant une ancienne relation. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais vous devez ici mettre un peu plus de légèreté dans votre couple, si vous êtes en couple ou si vous avez une envie de réconciliation avec quelqu'un ou d'entamer une nouvelle histoire, parce que il reste des peurs. Ces peurs qui sont récurrentes, qui reviennent par rapport à ce qui s'est passé auparavant, parce que vous devez vous en libérer et retrouver l'équilibre. Et c'est pour ça que cet équilibre, vous pouvez le retrouver dans la solitude. C'est un travail que vous devez faire sur vous-même, au travers d'une solitude, au travers peut-être d'un moment de célibat, si on parle comme ça, si vous étiez en couple et que vous êtes séparés, si vous êtes partis, d'accord, si vous êtes libérés. Mais ça peut être simplement prendre une prise de recul au niveau de toutes les souffrances que vous avez connues et vous libérer, mettre un peu plus de fun et de légèreté dans le couple que vous avez actuellement. D'accord. On peut se retirer, prendre du recul, passer un moment un peu seul avec soi-même pour pouvoir guérir d'une situation tout en étant avec quelqu'un. Voilà. Voilà ce que j'entends pour ce mois d'août. Donc c'est il y a vraiment ce vent de nouveauté, de libération, voilà, une porte qui s'ouvre et vous avancez. Voilà, vous avancez, vous prenez ce nouveau départ, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel aussi, parce qu'ici on est vraiment aussi dans des énergies intérieures. Une réconciliation avec vous-même et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers la tempérance qui est donc la guérison, d'accord. C'est difficile, je vous le cache pas que voilà, c'est pas de tout repos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du fouet, on a le 3 d'épée derrière la guérison, il y a des choses qui sont encore un peu à travailler, qui vous font souffrir, c'est pas facile, voilà. Mais parfois, les transformations passent par des moments compliqués, des moments difficiles, il faut savoir détruire pour reconstruire. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Bon, vous voyez, adaptez-le à votre vie. Il faut savoir changer aussi d'état d'esprit, se libérer des contraintes que l'on a, des addictions que l'on peut avoir, s'en libérer pour pouvoir renaître et faire les changements nécessaires dans sa vie. Allez, on va prendre les conseils de l'univers, justement, on va les voir. Quels sont les conseils pour les Verseaux pour le mois d'août? Méditer, c'est le bon moment. Voilà, déjà on vous dit que méditer, c'est prise de recul, c'est passer du temps avec soi-même. La méditation, ça sert à ça. Ça sert à se recentrer sur soi. Ça sert à prendre du recul par rapport à des situations. Et ça va vraiment vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de prendre ensuite la bonne décision. Succomber à la tentation. Succomber à la tentation, c'est ouvrir la porte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'entendais vraiment ouvrir. C'est la première chose que j'ai entendue. Ça sera le titre de la vidéo. D'ailleurs, ouvrez cette porte. C'est vraiment ça. Parce que c'est le bon moment. Parce que voilà, les énergies vous accompagnent dans ce changement. Vous disent que vous êtes dans la bonne direction. Et certainement des opportunités ici. Alors, bon, c'est pas forcément succomber à la tentation relationnelle. Ça peut être tout et n'importe quoi. On vous dit pardonnez et invitez-le. Donc, il y a une question avec le pardon, il y a une question de libération. Forcément, quand on pardonne, on se libère. On ne pardonne pas forcément à l'autre, on pardonne pour qu'on puisse être plus léger, pour qu'on puisse se séparer de tout ce qui nous attache et lâcher ce 10 de bâton, d'accord? Lâcher son fardeau. Donc, pardonner, ça sert à ça. Et du coup, on vous dit invitez-le, invitez-la, soyez vous-même. Donc, retrouvez-vous, réconciliez-vous avec vous. Si c'est dans un nouveau partenariat, c'est un nouveau partenariat, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Mais on vous dit, prenez du recul par rapport à ça, mais c'est vraiment le bon moment pour vous libérer de tout ce qui est négatif. D'accord?
Alors, succomber à la tentation, ça me fait penser un peu au diable quand même, hein, parce qu'il y a ce côté où on peut être attiré, encore une fois, pas forcément du bon côté, mais voilà, il y a une notation ici d'être tenté, hein, d'être tenté par dans certaines directions ou d'être tenté par des choses, voilà. Donc voyez, hein, prenez du recul quand même par rapport à ça, mais c'est quand même le bon moment pour pour pardonner et se libérer. Allez les Verseaux, je vous lâche là-dessus. Donc, écoutez, passez un bon mois d'août. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.